ça coûte de créer sa marque de cosmétiques? Combien ça coûte de créer sa marque de cosmétiques? Combien ça coûte de créer sa marque de cosmétiques? C'est la question que vous me posez tout le temps. Elle est légitime puisque on veut savoir combien va nous coûter un projet avant de se lancer à corps perdu dedans et finalement se rendre compte qu'on n'avait pas les moyens. Mais les projets cosmétiques sont tellement uniques et différents. Moi, je vous réponds souvent de budgétiser tout simplement votre projet afin de savoir combien est-ce que ça va vous coûter. Ça ne vous engage absolument à rien et vous aurez une réponse beaucoup plus précise même que ce que je pourrais vous donner. Mais je me suis rendu compte que c'est le concept même de budgétisation qui est assez abstrait pour certains. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Quelle est la méthode pour définir le budget dont on a besoin au départ pour lancer sa marque de cosmétiques? On va voir les étapes à suivre. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, identifier les coûts de façon désordonnée. Amusez-vous parfois à prendre une feuille blanche et à écrire vos idées. Vous allez voir à quel point vous êtes créatif et à quel point vous savez des choses. Regardez dans ce classeur, j'ai tous les brainstorming que j'ai fait sur ma marque de cosmétiques au tout début de mon aventure entrepreneuriale. Des choses que j'ai notées depuis 2016, genre. Ça fait bizarre de les relire aujourd'hui. La plupart des gens ne font pas l'exercice de réfléchir et partent déjà du principe qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Mais si vous voulez devenir entrepreneur, il va falloir vous habituer à être proactif, mais il va également falloir vous habituer à vous faire confiance. Prenez une feuille blanche et écrivez tout ce dont, selon vous, vous aurez besoin pour créer votre marque de cosmétiques. Alors, c'est à ce moment-là que les gens me disent « Oui, mais Josiane, tu sais, moi je ne suis pas du domaine, je ne sais pas, etc. » Rappelons-nous ce qu'on a dit plus haut, on va apprendre à se faire confiance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert de la cosmétique pour savoir que vous aurez besoin d'un site internet pour vendre. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour savoir qu'il va vous falloir un logo, accessoirement des produits. Je ne dis pas que dans cet exercice, il faut absolument être parfait et connaître toutes les étapes à connaître. Et évidemment que vous ne savez pas tout, évidemment que vous ne saurez pas tout. Lorsque vous l'écrirez, vous allez faire des erreurs, apprendre et corriger au fur et à mesure. Je dis juste qu'il faut s'efforcer de faire l'exercice car au final, cela vous donnera une idée de coût. Et une idée, c'est ce que vous voulez, non? Donc voilà. Et si vraiment vous êtes complètement perdu, sur cette chaîne, j'ai 150 000 vidéos, 150 000 playlists qui parlent que de ce dont vous avez besoin pour créer votre marque de cosmétiques. Seconde étape, allez à la pêche au devis. Maintenant que vous savez à peu près ce dont vous avez besoin, allez à la pêche au devis, allez à la pêche aux informations. Si on reste dans notre exemple de logo, cherchez des designers sur Google, sur LinkedIn, sur Instagram. Là, ce ne sont vraiment pas les ressources qui manquent. Cherchez comment créer votre site internet. Je vous mâche même le travail dans cette vidéo parce que je vous explique toutes les solutions que vous avez à votre portée pour créer votre site e-commerce avec les avantages et les inconvénients de chacune. Vous avez vu ma playlist sur comment créer sa marque de cosmétiques. Vous envisagez de passer par un laboratoire pour fabriquer vos produits. Ok, voici comment rechercher et contacter un laboratoire. Voici quelles questions lui poser pour anticiper toute mauvaise surprise. Vous l'aurez compris, ici, vous allez être en phase de recherche d'informations. L'avantage de savoir d'abord ce que vous recherchez en ayant noté tout ce dont vous avez besoin sur une feuille de papier, c'est que vous vous sentez moins perdu et moins submergé par tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez une démarche précise, orientée, donc vous êtes beaucoup plus efficace et surtout vous perdez moins de temps. Et comme je le disais en début de vidéo, cela ne vous engage absolument à rien. Ce n'est pas parce que vous demandez combien quelque chose coûte que quelqu'un va venir vous forcer ensuite à l'acheter. Troisième étape, étudier ses possibilités. Maintenant, vous avez pu récolter quelques devis. Vous avez une idée du budget qu'il vous faut constituer au départ pour lancer votre marque de cosmétiques. Ce que vous vouliez savoir à l'origine, on pourrait s'arrêter là. Maintenant, nous, on va aller encore plus loin. Parce que si vous avez déjà pris la décision ferme de créer votre entreprise, cette idée de budget, c'est juste un point de départ. Il nous faut maintenant approfondir notre étude. Autrement dit, ce qu'on a actuellement, c'est un résultat brut. On a fait un travail de gros. Maintenant, on va pouvoir affiner tout ça. On va donc prendre tous les devis et informations récoltées et comparer cela à nos possibilités. J'entends ce qu'on a la possibilité
possibilité de payer, mais également à combien on s'imaginait vendre le produit une fois sur le marché. Parce que rappelez-vous, le prix de vente de votre produit doit couvrir tout autant vos dépenses que votre bénéfice. Donc à ce stade, vous devez anticiper déjà sur votre stratégie marketing et communication. Si vous n'étudiez pas bien la question, vous risquez de venir sur le marché avec un prix de vente trop bas, donc vous n'êtes jamais rentable, ou alors un prix beaucoup trop élevé par rapport au prix psychologique de vos cibles, donc toujours pareil, vous n'êtes pas rentable parce que vos produits, personne ne veut l'acheter. J'explique tout ça très en détail dans cette vidéo, comment fixer le prix de vente de son produit cosmétique. Une autre raison pour laquelle je tiens à cette étape d'étude, d'analyse des devis, c'est parce que les gens que vous contactez, en général, eux, ils vont vous proposer leurs prestations sous la forme la plus complète, la plus détaillée. Si vous leur dites rien du tout, eux, ils vont considérer que vous avez le budget et vous déroulez la totale. Alors que souvent, ces mêmes gens qu'on contacte sont ouverts à la discussion, sont ouverts à la négociation. Mais si vous ne prenez pas le temps d'étudier les devis et de les comparer à vos possibilités, que vous dites juste oui à tout, au final, ça peut ne pas vous arranger. Ce qui nous amène à l'étape 4 qui est d'ouvrir la discussion. En étudiant les devis, vous avez comparé à vos possibilités, vous vous dites peut-être pour le moment il y a des choses dont je peux me passer, des choses que je peux sacrifier ou alors des choses que je peux faire moi-même. En fonction de cela, vous allez maintenant ouvrir la discussion avec vos partenaires sur ce qu'il est possible de réaménager dans le devis. Vous le comprenez, là vous entrez en phase de recherche approfondie et même en phase de négociation, ce qui va vous permettre de toujours mieux ajuster votre devis et construire au mieux une stratégie financière d'ensemble. En tant qu'entrepreneur, la négociation, la prospection, ce sont des choses que vous aurez à faire. Si ça vous fait peur, pas de panique. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous donne quelques bonnes pratiques. Donc, allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao.